C'est une quête perpétuelle, une recherche du Graal. Le freeride, une philosophie, un état d'esprit, mais d'abord un ski extrême. Ça se pratique vraiment dans des endroits qui sont hors piste, certainement loin des domaines skiables, accessibles qu'avec des hélicos, à pied, des scooters des neiges, des choses comme ça. C'est jamais entretenu, jamais damé. Ancien membre de l'équipe de France de boss, Richard Gay est l'un des rares freeriders professionnels. Sur la France, déjà, il y a à peu près une centaine de freeriders qui font des compétitions. Il y en a, je pense, à peu près une vingtaine aujourd'hui qui sont professionnels, donc qui vivent de ça. Ils sont moins de 1000 dans le monde à monnayer leur talent de glisseur. Terrain de leurs exploits, ces montagnes et ces pentes qui font froid dans le dos. Ça oscille entre 45 et 35 degrés d'inclinaison, donc c'est des pentes qui sont très très raides déjà. C'est des pentes qui font à peu près 800 mètres de dénivelé. 800 mètres jalonnés d'obstacles naturels dont les skieurs se servent pour exécuter leur figure. À chaque fois, il y a des sauts. Ensuite, la hauteur des barres, elle peut varier de 3 jusqu'à... On a vu des choses relativement folles. Ça peut monter jusqu'à 30 mètres sans problème. Alors, sur un tracé où la vitesse ne compte pas, les freeriders notés par un jury empruntent le parcours de leur choix. Ils se basent donc sur le style des participants, la fluidité, la manière dont ils vont aborder leur parcours, le choix des obstacles et de quelle manière ils vont arriver à passer les obstacles. Est-ce qu'ils vont se gameler à chaque fois ou est-ce qu'ils vont passer sans problème? Et ce jour-là, au sommet, un problème, il va y en avoir un gros. Le jury, comme le public, va en effet assister à une descente infernale. Après la traditionnelle dépose en hélicoptère, les concurrents étudient une dernière fois la descente. Puis c'est le départ, les premiers virages, les premiers rochers, sur une piste qui, pour ce compétiteur, va très vite se transformer en cauchemar. Il ne sera resté que quelques secondes sur ses skis. La chute est sans fin. Décryptage. Il fait vraiment une toute petite faute technique. C'est à ce moment-là, voilà, exactement à ce moment-là. C'est-à-dire quand il engage le virage, il n'est pas assez sur ses deux pieds et il est un tout petit peu trop en arrière. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il a beaucoup trop de poids sur son pied aval et ça l'assoit dans ses skis. Donc ça le met vraiment en position arrière et là, après, il tombe vers l'extérieur. Résultat, la chute ne fait que commencer. On voit qu'il chute, allez, je vais dire à bout de 10% à peu près de la pente. C'est évident que c'est le pire moment. Le pire reste à venir. Il lui reste à peu près 400-500 mètres de dénivelé à faire. Et bon, là, il peut se passer énormément de choses. Et la première, c'est de déchausser ses skis malgré les fixations serrées à l'extrême. Quand il perd un ski, c'est comme si un pilote de Formule 1 perd une roue. C'est exactement le même principe. Il a plus moyen de contrôler ce qu'il fait. Impuissant, incapable de se stopper, tel une marionnette, ce skieur dévale. La piste défile, les rochers menacent, et pourtant... Alors, il y a un moment où il a vraiment beaucoup de chance dans sa descente, c'est exactement à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est là où, je dirais, il y a la plus grosse rupture de pente et c'est là où il s'éloigne le plus de la pente. Donc, la chute est quand même relativement haute, il y a à peu près, je pense, une bonne quinzaine de mètres. Et la grosse chance qu'il a, c'est de retomber vraiment le long des rochers. Je pense qu'il est tombé à moins d'1 mètre des rochers. Il n'a donc jamais frappé la roche, il l'a seulement effleurée. C'est indéniablement ce qui l'a sauvé. Après une interminable descente où il a largement eu le temps d'imaginer le pire, il va enfin s'arrêter. Le bilan est éloquent, il n'a rien, ou presque rien. Lorsque j'ai commencé à dégringoler, j'ai su que je n'avais aucune chance de m'arrêter. Mais bon, tout va bien et je m'en suis sorti. J'ai juste eu mal au genou, mais donnez-moi quelques semaines et je serai de retour. Insatiable, incorrigible, les freeriders ne s'arrêtent pas à ce genre d'incident de parcours. Aussi, il a tenu parole dès la compétition suivante. Il était de nouveau sur ses skis, prêt à affronter les dangers de la nature.